Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver et bonne fête à tous et à toutes. Alors là, tout ça, on en parlera tout à l'heure, vous le savez, c'est la moindre des choses, que nous puissions revenir en long et en large sur le sujet, avec une personne ressource, le père Serge Lorugno. Ah, ce sera pour tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous parlons cuisine. Elle s'appelle Jocelyne Siluet, c'est une de nos passionnées de cuisine et elle nous propose une déclinaison de mets. C'est cela, Jocelyne, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous et bonne fête de la Toussaint. Alors, pour aujourd'hui, nous avons de la macédoine. Oui, de la Macédoine en entrée. Nous avons du rôti de bœuf accompagné de pommes sautées. Bien sûr. Et nous avons également des crêpes délices. Très bien, simplement. nous sommes toutes oui, nous vous écoutons. Merci Mariam. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, bonne fête à tous. Et je voudrais m'inscrire un peu dans cette logique de fête-là pour vous donner aussi des conseils. Parce qu'on se dit qu'à la Toussaint, qu'est-ce qu'on peut manger à la Toussaint? On sait que la Noël, il y a la bûche de Noël, il y a beaucoup de mets, tout ça, il y a la dinde, tout ça, voilà. Mais à la Toussaint, on se demande qu'est-ce qu'il faut manger. Alors, il y a des personnes qui se plaisent à se moquer en griffe des chrétiens en mangeant tout ce qui est saint. Saint, ça veut dire coquille Saint-Jacques, poisson Saint-Pierre, ainsi de suite. Mais non, on ne va pas faire comme eux, on va tout simplement manger des choses qu'on aime. Parce que la Toussaint, je pense que tout à l'heure, on va en revenir là-dessus, c'est quand même une fête de convivialité, de retrouvailles. Célébration entre, je pense, entre les lignes de la vie. Parce que quand on se retrouve, il y a l'amour, il y a l'entente en famille. Donc ce matin, ne vous cassez pas la tête, ne cassez pas non plus votre tirelire. Tout simplement, tiens, bien sûr. Ça vous arrive Oui, des menus très simples, pas trop chers? Oui. L'entrée, le dessert, mais le plat de résistance, on va en revenir. Là, je reconnais Jocelyne, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, Mariam. Alors, je vous demande de faire très simplement. Alors, on va attaquer alors, en entrée, il y a la macédoine. Alors, la macédoine, on connaît bien la macédoine. C'est un grand classique en ce qui concerne les entrées ou plats chauds, quand ça se consomme vraiment dans une grande quantité, une bonne portion. Voilà, la Macédoine, ça a trait un peu au pays qu'on appelle la République de Macédoine. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on voyait les habitants de la Macédoine sur une carte, ça s'apparentait un peu à beaucoup de couleurs. Donc, quand ils ont vu cette composition de salade, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas appeler ça la Macédoine? Alors, voilà, donc vous avez à découper vos légumes, les navets, la carotte, les haricots verts avec, comment dire ça, un couteau vraiment très bien aiguisé en respectant les proportions que sont 0,5 cm, en cube en tout cas. Voilà, donc vous faites cuire ça à la vapeur ou vous faites blanchir ça tout simplement dans de l'eau salée, voilà, dans de l'eau salée qui bout déjà au feu. Voilà, vous mettez votre macédoine à l'intérieur et voilà, vous patientez pendant 5 à 6 minutes. Vous vérifiez la consistance et vous servez, simplement. Voilà, vous pouvez ajouter de la mayonnaise, bien sûr. Vous pouvez ajouter de la mayonnaise, vous pouvez ajouter de la moutarde selon votre goût. C'est une entrée rapide et facile à faire. On ne fait pas de vinaigrette en tant que telle? Non, la macédoine, pas de vinaigrette, à moins que ça s'accompagne de feuilles de laitue, ou du cresson, de la mâche, ça dépend de vous. Voilà, sinon, on peut manger ça tel quel. Sans mayonnaise, je préfère, mais avec la mayonnaise pour vous faire plaisir. C'est ça. D'accord. Alors, on parle de rôti de bœuf. Oui, le fameux rôti de bœuf. Alors, ce rôti de bœuf, c'est un plat de fête. Aujourd'hui, on est à la Toussaint, c'est un plat de fête. Le rôti de bœuf, il est particulier parce que la pièce qu'on utilise pour confectionner ce plat est une pièce assez costaud, mais aussi un tout petit peu cher. Voilà. Quand vous allez chez votre boucher, demandez-lui un rôti de bœuf. Vous rapprochez l'assiette de la caméra. D'accord. Voilà. Vous allez tourner. Voilà, qu'on voit bien ce rôti. Merci beaucoup. Donc, vous utiliserez 800 grammes de rôti de bœuf. Vous commandez cela chez votre boucher. C'est des morceaux de viande coupés dans le filet.
ou l'entrecôte. En tout cas, ça dépend. On va ficeler cela. Que le rôti de bœuf, il ne faut pas qu'on se trompe. Non. On ne prend pas du bœuf. Quelle que soit la partie. On prend pas, on prend pas de plat de côte, on prend pas les abats, tout ça, non. C'est le filet mignon, vraiment la bonne partie du bœuf. Vraiment, ça, c'est une partie que vous devez réserver très tôt le matin. Vous allez chez votre boucher, il vous apprête ça. Vous voyez un peu, il y a des images, voilà. Comme vous voyez même la viande, il y a une ficelle. Voilà, on apprête la viande comme ça, on ficelle cela avec un peu de gras de bœuf autour pour vous permettre d'avoir une viande bien tendre à la fin. Pour le rôti de bœuf. Oui. Alors, très bien. Le rôti de bœuf est différent du gigot de bœuf? Oui, c'est très différent, comme différent du carré de bœuf. C'est très différent. D'accord, très bien. Voilà, c'est un plat de fête. Donc, c'est une partie choisie. Bien choisie. Une partie dans le filet. Ficelée. Voilà, c'est très joli à voir. Lorsqu'on commande ça, en tout cas, c'est très beau. Voilà, donc vous aurez besoin ce matin de 800 grammes à 1 kg de rôti de bœuf, du thym, du romarin, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de la pomme de terre. Parce qu'en accompagnement, vous aurez de la pomme de terre sautée ou rôtie. Ça va dépendre de vous. Alors, apprêtez votre viande, comme je vous ai dit tout à l'heure, chez votre boucher. Lorsque vous arrivez à la maison, vous prenez un couteau bien aiguisé comme ça, comme je tiens là, bien aiguisé. Vous faites des incisions dans le rôti de bœuf. Alors, vous enfoncez des morceaux d'ail, voilà, et le romarin, pourquoi pas, le thym, vous essayez d'appliquer cela sur votre rôti de bœuf, un tout petit peu de beurre pour enrober tout ça, et vous mettez ça dans une poêle pour que les parties puissent vraiment bien je pensais que le rôti était spécialement au four. Oui, j'en viens. Voilà, la première étape, c'est d'abord à la poêle, pour avoir une coloration tout autour, une bonne coloration. Et juste après, vous mettez votre rôti de bœuf sur une plaque allant au four. D'accord. Voilà. On fait les deux. Ça se cuit en 2 étapes. Lorsque vous mettez ça au four et vous attendez 5 à 7 minutes, vous ressortez votre rôti de bœuf, vous le fermez avec du papier aluminium, vous patientez 7 minutes. Ensuite, vous renfournez et vous patientez, je crois, 1h15 pour que la viande vraiment soit bien cuite. Vous pouvez déglacer avec du lait ou un tout petit peu d'eau à défaut. D'accord, vous expliquez ce que ça veut dire déglacer? Déglacer, lorsque vous allez faire sortir votre plat à l'enfour, le rôti, voilà, vous allez voir que bon, il y a du sucre collé. Bon, le sucre, c'est-à-dire le jus de la viande collé sur la plaque. Voilà, pour pouvoir recueillir un tout petit peu de jus, vous mettez 4 cuillerées à soupe de lait ou 4 cuillerées d'eau. Voilà, tout simplement. On rectifie l'assaisonnement? Oui, vous rectifiez l'assaisonnement. Vous rectifiez l'assaisonnement, le sel, le poivre, oui. Bon, la viande est déjà en pièces, donc vous aurez besoin de laisser carrément votre rôti. Et lorsque vous devez servir, alors vous coupez avec votre couteau bien tranchant. Vous aurez des bonnes parts charnues de ce bœuf-là et vous pouvez régaler vos amis. D'accord. Alors là, on a l'impression qu'il est un peu foncé. Oui, il est foncé. Il est très foncé. J'ai fait exprès. Il est très foncé. On voit même les ficelles, tout ça. Lorsqu'on le découpe, c'est bien cuit à l'intérieur. Moi, je l'aime bien cuit. Il y a d'autres qui l'aiment saignant, il y a d'autres qui l'aiment voilà, bleu, même carrément. Hein. Voilà. Mais moi, franchement, j'aime quand il est bien cuit. Franchement. Très bien. Bon, ça va dépendre de votre goût. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, accompagné de pommes de terre sautées ou d'haricots verts ou de légumes coupés en julienne, ça dépend de vous. Maintenant, vous avez une petite sauce d'accompagnement? Non. Le gigot de bœuf, il se mange sec, comme ça. Mais quand on déglace? Oui, bon, ça c'est un tout petit peu, c'est 4 cuillerées d'eau. Bon, c'est pas grand-chose. Bon, c'est tout petit peu. Bon, vous pouvez juste renverser sur vos pommes de terre pour ne serait-ce qu'avoir le goût du jus de voilà, c'est tout. Il n'y a pas de sauce à proprement dite. Bon, vous pouvez faire votre petite sauce à côté, hein, mais j'ai bien voulu garder l'esprit originel même du rôti de bœuf ce matin. Très bien. Voilà. Alors, nous parlons de crêpes délices. Oui, les crêpes délices, c'est le petit dessert que je vous montre ce matin. Alors,
encore un dessert très facile à faire. Mais la particularité de ces crêpes-là, il y a le beurre salé. Juste à côté, le beurre caramel salé. Voilà, vous voyez cette masse dans ce joli petit ramequin. Voilà, c'est un beurre qui vient essentiellement de la Bretagne, qu'on peut faire en Côte d'Ivoire, bien sûr, pourquoi pas. Voilà, oui. Vous aurez besoin de 180 grammes de beurre salé. Vous aurez aussi besoin de la crème fraîche et un tout petit peu de sucre pour faire votre caramel en premier temps. Voilà, lorsque le caramel est bien fait, vous aurez un liquide ambré, vraiment bien joli. Vous retirez du feu. Et attention aux éclaboussures parce que lorsque vous allez mettre la crème fraîche, ça va vraiment. Donc faites attention. Donc on met la crème fraîche juste après et vous remuez fortement pour ne pas que le caramel durcisse, pour ne pas qu'il y ait trop de grumeaux. Vous frappez, 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 frappez et ensuite vous rajoutez le beurre salé. Très bien. Quand le beurre salé est rajouté, vous tournez encore une fois. Lorsque tout ça est homogène, vous pouvez mettre ça dans un pot et fermer hermétiquement. Ou si vous constatez que la consistance ne vous sied pas, vous reportez ça à ébullition pour 2 minutes. Voilà, il ne faut pas que quand même ça crame trop parce que déjà le caramel il est un tout petit peu amer. Donc le contraste est fait entre les crêpes sucrées et le caramel un tout petit peu amer, le beurre salé, ça donne vraiment beaucoup de voyage ce matin. C'est la fête. Bien, c'est bien et puis c'est pas trop compliqué à faire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, la Toussaint, non. On va dans nos lieux de culte, on revient, on ne se casse pas la tête, s'il vous plaît. On passe en supermarché ou chez le boucher. Oui, chez le boucher, on prend notre rôti de bœuf, on le découpe avec la famille. Vraiment, ça sera très, 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 très bien. Puis on profite en même temps, causer, régler nos petits litiges, tout ça. C'est ça. Tout ça, c'est important. Ouais. Et les crêpes, comment on les fait? Alors, les crêpes, vous aurez besoin de 3 œufs, de la farine, du lait, du sucre ou du sucre vanillé si vous voulez bien. Et vous mélangez tout ça, Voilà, vous mélangez tout ça avec un bon fouet. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des grumeaux. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des grumeaux encore repassés à la passoire. Non. En tout cas, avec l'huile de coude, vous forcez, vous allez voir que vous allez obtenir un appareil très homogène, très onctueux. Si vous voyez que c'est très compact, vous rajoutez du lait, pas de l'eau, pardon. Je pensais que Jocelyne allait nous dire une petite batteuse électrique. Ah, bon. Oui. Je l'avoue, je n'en ai pas encore. J'utilise mon fouet, mon traditionnel fouet. Ah non, si vous me voyez. C'est bien parce que la pâte est lisse, il n'y a pas de grumeaux. Oui, pas de grumeaux. Et vous laissez reposer 15 à 20 minutes et voilà, vous composez vos crêpes avec juste un peu de matière grasse dans la poêle anti-adhésive et vous réalisez vos galettes et vous servez. Très bien, Jocelyne, on vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84 et bonne fête à tous. Jocelyne, merci à vous. Merci Mariam. Christelle Akoussa, une courte page de publicité. Et puis je vous le rappelle, le père Serge Lorognon sera avec nous pour parler de cette fête événement tout à l'heure. La RTI rappelle que des espaces de diffusion de spots sont ouverts sur ces antennes à l'intention des communautés religieuses pour la promotion de leurs activités. Cette mesure, en vigueur depuis le 18 janvier dernier, est conforme aux décisions du Conseil des ministres relatives à l'accès des groupes sociaux aux médias publics et privés. Pour toute information, prendre contact avec les agences de RTI Publicité de Plateau Vallon, Plateau Radio Côte d'Ivoire, Boaké RTI Boaké, San Pedro Centre Culturel. Infoline 22 40 12 50.